voilà, le medley des prestations évidemment de Marine, préparé par ses petites mimines, évidemment. Mais on va plutôt parler de cette chanson. La première chanson qu'on a entendue de Marine, c'était la chanson Ordinaire. Pour les jeunes qui ne connaissent pas cette chanson, c'est une chanson qui date des années 70. Voilà, je raconte donc la petite histoire écrite par Radio-Canada. En 1970, alors que Robert Charlebois traverse une période difficile sur le plan professionnel, évidemment, sa conjointe de l'époque décide de raconter la situation du chanteur vue de l'intérieur. Un soir, elle dépose nonchalamment son texte sur le piano de Charlebois et au matin, il lui joue la musique de ce qui deviendra l'une des grandes chansons québécoises. Le rapport à la célébrité qui est dépeint s'inspire aussi de Charles Aznavour, de qui le couple était très proche. On le considérait comme un oncle, il prenait soin de nous. C'était une chanson sur les affres du monde du spectacle, mais c'est aussi une chanson qui nous ressemble. Pour une rare fois, le public accède à la réalité crue de l'artiste sans tambour ni trompette. Les gens nous arrêtaient dans la rue pour nous dire si vous saviez comme ça nous fait du bien de voir que vous aussi, des fois, vous êtes triste. À deux moments au cours de l'entrevue, la compagne de Robert Charlebois utilise le qualificatif grandiloquent pour aborder la trajectoire d'Ordinaire. La chanson Ordinaire, bien sûr, pour moi, c'était un secret, c'était intime, et tout d'un coup, les mots étaient projetés de façon grandiose, exprime-t-elle, tout en soulignant que ce texte est sorti en ingé. La chanson a été reprise par de nombreux interprètes, dont Julien Clerc, Éric Lapointe, Daniel Boucher, là c'est les artistes québécois ces deux-là, Jean-Pierre Ferland et Céline Dion, pour laquelle, bien sûr, l'ancienne compagne de Robert Charlebois a adapté quelques paroles. Voilà, je vais quand même vous citer un peu les paroles de Robert Charlebois, donc de Ordinaire. Je suis un gars bien ordinaire, bon, et elle les a adaptées bien sûr pour les filles. Je suis un gars ordinaire, bien ordinaire. Des fois, j'ai plus le goût de rien faire. Je, frume, je, je fumerai du pot, je boirai de la bière, je ferai de la musique avec le gros Pierre, mais il faut que je pense à ma carrière. Bon, il faut l'imaginer avec l'accent québécois de Robert Charlebois. Je suis un chanteur populaire. Vous voulez que je sois un dieu si vous saviez comme je me sens vieux. Je peux plus dormir, je suis trop nerveux quand je chante, ça va un peu mieux. Mais ce métier-là, c'est dangereux. Plus on en donne, plus le monde en veut. Quand je serai fini, pris dans la rue, mon gros public, je l'aurai pu. C'est là que je me trouverai tout nu, le jour où moi, j'en pourrai plus. Il y aura d'autres, plus jeunes, plus fous, pour faire danser les bougalous. J'aime mon prochain, j'aime mon public, tout ce que je veux, c'est que ça clique. Je me fous pas mal des critiques, ce sont des ratés sympathiques. Je suis pas un clown psychédélique, ma vie à moi, c'est la musique. Si je chante, c'est pour qu'on m'entende. Quand je crie, c'est pour me défendre. J'aimerais bien me faire comprendre. Je voudrais faire le tour de la terre avant de mourir et commentaire. Voir de quoi le reste du monde a l'air. Autour de moi, il y a la guerre, la peur, la faim et la misère. Je voudrais qu'on soit tous des frères. C'est pour ça qu'on est sur la terre. Je ne suis pas un chanteur populaire. Je suis rien qu'un gars ben ordinaire. Je suis tellement content. Je suis bien un gars ben ordinaire. Franchement, c'est une magnifique chanson de Robert Charlebois, bien sûr, ordinaire. Mais pour le moment, là, je vois qu'il y a toute la clique de la Star Academy qui chante. On écoute un petit bout.
Où est le spectacle? On réclame un rappel. Bon, c'est pas grave, hein, c'est une chanson avec Clara Luciani, franchement, on peut bien avancer un peu plus vite. Je vais pas faire toute la fin là, avec mon accent québécois, à deux balles. Vous me dites en commentaire si vous avez aimé mon petit accent québécois. Mais on va tout de suite avancer, évidemment, avec la marraine Clara, évidemment, on tourne dans toute la France. On a tout d'abord, allez, on est presque à la fin là. Eh oui, 58 minutes, il reste une petite demi-heure avec donc ce dernier duo, le célèbre duo mythique, rappelez-vous, de Mariah Carey et Whitney Houston. Rappelez-vous de cette chanson, je vous mets juste un petit bout de When You Believe, évidemment, extrait du dessin animé du Prince d'Égypte. Ouais, c'est sur TF1+, évidemment. Et donc il y avait donc la finale, les deux parties de la finale. Ensuite, il va y avoir bien sûr l'after qui sera quasiment intégralement animé par Karim Acharny, évidemment. Et juste après, évidemment, il y a un petit best-of de la saison, évidemment, les meilleurs moments de la Starac, c'est aussi sur TF1+. Et dimanche dernier, ils avaient diffusé un petit documentaire avec la voix qui ressemble un peu à celle de Karim Acharny, mais c'est pas la voix de Karim Acharny pour les coulisses du château, c'est la voix de Marguerite, évidemment. Voilà, une ancienne élève de la Starac qui commente ce petit documentaire sur les coulisses du château, ça veut dire les coulisses. Tout ce qui se passe derrière, tout ce que les élèves de la Starac ne voient pas, évidemment. La régie qui prépare les quotidiennes, les sous-sols du château, évidemment, le petit tunnel qui sépare le château de l'équipe technique, voilà, qui passe sous le jardin et même sous le château. Et c'est un accès, bien sûr, derrière le château, évidemment, avec tous les préparatifs, évidemment, pour les repas. En fait, les repas de midi ne sont pas préparés par les élèves. Ils n'ont pas le temps, à midi, de préparer à manger, sauf le soir, évidemment. Le soir, eux, ils font la cuisine. Voilà. Mais pour les repas de midi, et le matin aussi, pour le petit-déj du matin, presque, évidemment, tout est préparé, bien sûr, par les coulisses. Voilà. Évidemment, bon, ils ont tout montré, évidemment, ils ont aussi, bien sûr, un service de laverie automatique derrière le château. Parce que, voilà, donc voilà, pour le linge sale, évidemment, pour bien qu'il soit propre sur eux, que les vêtements soient bien propres sur eux, bien sûr, voilà, voilà, ils ont un service de pressing. Voilà, gratuit. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre comme truc en coulisses? Les coulisses, les coulisses, les coulisses. Ah oui, les tournages pour les cours de. Comment sont filmés les cours et les évaluations? Évidemment, donc tous les coulisses, évidemment, les petits cadreurs qu'on peut voir, ouais, que les élèves voient. Voilà, tu as les deux cadreurs, évidemment, pour les évaluations. Voilà, une caméra qui filme les profs, une caméra qui filme l'élève qui passe l'évaluation. Voilà, et pour les cours de chant, évidemment, voilà, il y a des petits cadreurs qui sont cachés dans les petits coins de la salle de chant. Voilà, qui ne sont pas filmés, évidemment, mais que eux, ils filment. Voilà. Donc il y a tout un travail, c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes à remercier, que Nikos va remercier à chaque fois à la Starac. Allez, on finit le duo, évidemment, When You Believe, musique, la chanson originale du film Le Prince d'Égypte, le duo de Mariah Carey et Whitney Houston.
Chers amis, après ce magnifique duo, je voudrais remercier David Berland et ses musiciens ainsi qu'Anthony. Bravo à toutes les deux, bravo aux filles pour cette finale. Elles ont tout donné. Les votes sont clos, les amis. Les votes sont... Les mêmes musiciens qu'à l'époque de la Starac 4 ou de la Starac 5. Hein. Voilà. Avec un certain Edouard, qui était un ancien élève de la Starac et qui a rejoint donc l'orchestre de la Starac, David Berland. Ah, j'ai entreaperçu Nadège, ouais, j'ai comment oublié elle aussi, Nadège Besson-Diane, évidemment, qu'on la retrouve tous les samedis après-midi sur France 3 avec Jean-Luc Lemoyne, avec Yohan Ryu, évidemment, qui a joué le rôle d'invité surprise de Pékin Express. Voilà, Yohan Ryu, donc Nadège Besson-Diane, et celui qui avait animé le top 50, Salut les petits clous. Voilà, sont avec Jean-Luc Lemoyne, donc tous les samedis après-midi sur France 3, quand il n'y a pas de match de rugby. Allez, voilà, c'était juste une petite parenthèse que, voilà, que Nadège Besson-Diane fait partie des soutiens des Bonnies. Évidemment. Donc on est là pour conclure cette finale avec tout d'abord un petit magnéto. Évidemment, le petit magnéto pour raconter ce qui s'est passé évidemment le dernier jour, les dernières heures de Marine et Bonnier, avec bien sûr, alors tous les ans ils essaient de trouver des nouvelles idées d'adieu au château. Donc là c'était évidemment un petit magnéto évidemment projeté en extérieur, voilà, projeté sur une toile. Voilà, un petit magnéto, voilà, un magnéto souvenir, voilà, où Ebony a lâché quelques larmes, presque pour Marine, presque une larme pour Marine évidemment. Et juste après ce magnéto, il y avait bien sûr l'extinction des lumières des différentes pièces du château. Voilà, donc c'était 3 mois et demi d'aventure pour elles. Elles ont été jusqu'au bout, du début à la fin. Marine, je crois qu'elle a été nominée au moins une fois. Et Bonnie n'a jamais été nominée, bien sûr, sauf pour la demi-finale. Évidemment, donc c'est tout ça, évidemment, vous pouvez revoir tout ça, toutes les quotidiennes, tous les primes, c'est sur TF1+. Vous allez sur Star Academy, vous allez sur... voilà, vous faites pas grand-chose. Et toute l'année, évidemment, vous pouvez regarder sur TF1+, les primes des saisons précédentes, des 8 premières saisons de la Starac, les primes, les looks qu'avait Nikos à l'époque, évidemment, et tous les anciens profs de la Starac, Kamel, Armande, et puis bien sûr le répétiteur, Mathieu Gonnet, Jasmine Roy, voilà, l'ancien prof de sport, Tiburce Darou, évidemment, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme truc, Gérard Louvain, évidemment, la saison 4, avec son GPS, évidemment, vous pouvez également retrouver évidemment la saison de Lucie et de Karima, évidemment, comment ils étaient il y a 20 ans, à la Starac, avec Grégory, avec Mathieu, voilà. Puis la saison avec Sofiane, la saison avec, pardon, voilà, les différentes saisons, donc les 7-8 saisons de la Starac, évidemment, avec Nikos, toutes les saisons diffusées sur la 1, voilà. Parce que la saison diffusée sur Énergie 12, bien sûr, il faut rechercher ça sur YouTube. Voilà. Et pour, bien sûr, et également les 3 dernières saisons, depuis 3 ans, évidemment, la petite saison de 2022, la saison normale de l'année dernière, évidemment, avec la victoire de Pierre Garnier, et la saison qui s'est terminée avec la victoire de Marine, évidemment. On va tout d'abord conclure ce prime avec une dernière chanson collective, évidemment, qui n'est autre qu'une chanson écrite par Grégory Le Marchal quelques semaines avant sa mort. Ça s'appelle Et si tu sens, et si tu ressens. Non, c'est quoi déjà le titre? On va m'afficher le titre exact, le verbe. Voilà, le temps qui commence. Voilà, si tu sens, voilà, et si tu sens. Là, qui mouille tes yeux parfois, qu'il te reste un rire vivant sur ton visage. Tu pourrais toujours écrire des milliers d'autres pages, si tu le sens.
Donc voilà, les bénéfices évidemment de cette chanson, évidemment de la vente voilà, tous les droits évidemment sont reversés à l'association Grégory Le Marchal. Voilà. Et j'ai toujours avec moi le livre de Leslie Le Marchal, voilà, le livre qu'elle avait sorti, qui était vendu au profit de l'association. Voilà, le livre de Greg, Mon frère l'artiste, voilà, édition Michel Lafon, qui était vendu donc à l'époque pour l'association pour l'association Grégory Le Marchal, évidemment, pour vaincre la mucoviscidose. Voilà la photo de Leslie avec Greg, pardon, hop là, le code barre. Voilà, tout ça avec bien sûr l'association de Grégory Le Marchal, association-grégory-le-marchal.org, évidemment. Et vous pouvez bien sûr envoyer vos dons par courrier à Chambéry. Voilà, boîte postale 90 124 73 001, si c'est la bonne adresse. Chambéry CEDEX. Voilà. Boîte postale 90 124 73 001, Chambéry CEDEX, ou sinon bien sûr sur les réseaux sociaux pour être au courant des différentes manifestations qu'organisent Pierre et Laurence Le Marchal, évidemment pour l'association Vaincre la mucoviscidose, évidemment, la maladie que Greg a vécu, donc malheureusement disparu trop tôt. Voilà, donc évidemment avec Lucie, avec Karima, avec Mathieu, avec toute la promotion 2004, de la saison 4, évidemment tout ça, avec bien sûr, avec le soutien de Nikos Aliagas, évidemment, également Patrick Fiori, je crois, et de toute la production évidemment de Endemol, et avec le soutien de TF1 bien sûr, voilà, qui profite à chaque fois d'en faire la promotion. Et je vous rappelle évidemment qu'il y a évidemment au début d'année la fameuse petite tirelire des pièces jaunes, évidemment pour les enfants bien sûr hospitalisés dans les hôpitaux de Paris, hôpitaux de France. Les pièces jaunes, donc dépêchez-vous, il reste encore quelques jours évidemment sur piècesjaunes.fr, je crois. Voilà, sur internet, vous pouvez aussi faire des dons. Si vous avez raté les pièces jaunes, vous pourrez toujours en faire des dons à cette fondation en dehors des pièces jaunes. Voilà. Ce qui est également le cas pour bien sûr bien sûr ce qui est en dehors du Téléthon. Et ils ont fait la même mise en scène que l'année dernière avec bien sûr la chanson Famille. Sauf que là, bien sûr, c'était avec la chanson inédite écrite par Grégory Le Marchal avec le petit message à la fin. Merci pour les émotions où ils sont tournés vers le grand écran plasma. Et bien sûr, il finit par afficher la photo de la promotion. Évidemment, un moment émouvant parce que c'est la toute dernière chanson qu'ils chantent ensemble à la télévision. Parce que maintenant, ils vont être sur scène pour 9 d'entre eux. Bien sûr, on les retrouvera sur scène pour ces 50 dates avec un bus, évidemment, le bus, peut-être qu'ils dormiront des fois dans le bus, et des fois même, s'ils restent plusieurs jours au même endroit, ils dormiront dans un hôtel. Voilà, et vous trouverez apparemment toutes ces images de la tournée sur TF1+, tous les jours, en quotidienne, à 19h, et ça ne sera pas diffusé sur TF1 ni sur TFX. Il faudra aller sur TF1+, pour découvrir leur travail leur travail avant la tournée et pendant la tournée. Et je vous rappelle que les premiers vlogs sont déjà en ligne, les vlogs de cette promotion avec la chaîne YouTube de Maureen, évidemment, d'une des élèves de la Starac, qui a commencé à faire des vlogs pour la fin de la saison, depuis sa sortie du château, Maureen. Voilà. Voilà, tout ce qui se passe évidemment pendant les primes avec tous les anciens élèves qui sont éliminés et qui reviennent toutes les semaines en coulisses pour accueillir à chaque fois un nouveau éliminé jusqu'à cette finale bien sûr. Donc le prochain vlog qui va être
mis en ligne par Maureen d'ici la fin de l'année. Depuis la fin, d'ici le 1er février, je crois. Voilà, vers fin janvier, début février, ça sera le dernier vlog, le vlog de la finale avec Marine. Voilà. Je parle trop, je vais laisser parler Nikos pour le dénouement, accompagné par Karima Charny, avec Pierre Garnier et le magnifique petit trophée que Marine va la garder précieusement. Le trophée. Le garder précieusement, pas la garder, le garder précieusement. Ah oui, bien sûr, j'allais oublier, bien sûr, la marraine Clara Luciani. Oh que oui, tout d'abord, je voudrais les remercier, vous remercier pour cette saison. Merci d'avoir partagé cette aventure avec nous, merci d'avoir grandi sous nos yeux. Merci de nous avoir offert un show magnifique au 217, au château et dans le bus, hein, bien sûr. On se souviendra de vous, la promo 2024, je vous promets, de vos rires, de vos larmes, de ces grands primes, de ce spectacle que vous nous avez offert, oui. Et d'ailleurs, si vous aussi à la maison, vous rêvez de vivre cette grande aventure qu'est la Star Academy, eh bien je vous rappelle que le château ouvrira ses portes à une nouvelle promotion à la rentrée 2025 et que le casting est ouvert. Alors pour vous inscrire, c'est très simple et ça se passe sur TF1+. Merci Karima. Voilà des mois qu'Ebony et Marine rêvent du titre. Mais avant d'appeler notre huissier de justice, cher prof, un dernier mot? Monsieur le directeur? Je pense que je vais parler au nom de l'institution, de la Star Academy. C'est une émission qui a besoin de grandes finales et pour faire des grandes finales, elle a besoin de grandes finalistes. Et ce soir, vous avez fait vraiment toutes les deux sur vos petites épaules. Vous avez porté une très très grande finale avec des très grandes prestations. Donc quoi qu'il arrive, bravo à toutes les deux. Luc? Vous avez été un exemple, je trouve, pour la jeunesse parce que vous avez une passion et elle vous donne envie de vous lever chaque matin. Et je souhaite à tous les enfants qui nous regardent ce soir, quelle que soit leur passion, que ce soit le chant ou autre chose, qu'ils aient une raison de se lever chaque matin. Vous êtes un exemple et ça, c'est magnifique. Sophia? Vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est déjà une grande victoire, peu importe le résultat. Ce soir, vous nous avez prouvé que vous êtes des artistes accomplis, vous nous avez fait vibrer, vous avez touché nos cœurs. Merci pour tout ça. Malika? Je vous l'ai toujours dit les filles, c'est pas une médaille ou un trophée qui définit un artiste, vous avez tout prouvé. Là maintenant c'est l'autoroute et bravo à nos 15 étoiles, merci à tout le monde, bravo. Marlène? Moi je voudrais juste vous dire à tous, merci du privilège de votre attention. Le public s'est exprimé. Il a désigné la gagnante de la saison. J'appelle Maître Gérald Simonin pour la fameuse enveloppe qui contient le nom de la finaliste que vous allez désigner grande gagnante. On s'est bien passé. Tout s'est très bien passé et on remercie bien sûr vos deux élèves formidables. Merci. Monsieur le réalisateur, Franck Broca, montrez l'enveloppe. Que se passe-t-il du côté des QG, d'Ebony et de Marine? La tension est à son comble. Je peux faire durer un peu plus si vous voulez, mais je voudrais bien savoir ce qui se passe du côté des supporters de nos finalistes. Mathieu, un petit mot rapide. Alors, Nikos, une ambiance toujours incroyable. Vous savez, ici, on aime Ebony. Et plus généralement, on rêve d'amour, de fraternité. C'est incroyable ce qui se passe ce soir. On est tous égaux. On est tous heureux pour Ebony. Et je peux vous dire que tous les soutiens sont là. La famille est là. Et on y croit fort. Et on remercie Ebony pour tout ce qu'elle a offert ici, ce soir, aux Français, à la métropole, aux Antilles. Vraiment, c'est incroyable. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. On vous embrasse, Ebony. Merci Mathieu. On croise les doigts, on croise les doigts. On vous aime.